Allô et bienvenue sur le podcast Ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Est-ce qu'on est des amis 2.0? Sommes-nous des amis 2.0? Non, nous sommes des amis en vrai. Mais je pensais qu'on s'était connus en vrai. Mais finalement, tu me dis que c'est parce que j'ai commenté une de tes publications. Oui, c'est un de mes articles de blog. Tu avais commenté mon article de blog sur l'allaitement, sur mes allaitements difficiles, en me disant que tu voulais me faire une grosse colle. C'était vraiment gentil. Vraiment. Puis, quelques temps plus tard, on s'est croisés à l'éveil musical avec nos enfants. On a découvert qu'on avait une amie commune et nous sommes devenus amis pratiquement immédiatement. Oui. On se serait connus quand même, d'après moi, parce que cette amie commune-là, elle me disait que ça faisait longtemps qu'elle voulait nous présenter. Donc, je pense qu'on serait devenus amis quand même, mais nous sommes des amis 2.0 au départ! Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente d'accueillir Geneviève Labrec dans ma maison, dans ma cuisine, pour parler de médias sociaux. Alors Geneviève, qui ont été présents dans ta vie, tu t'en es complètement détachée pendant une période de plusieurs mois. Ensuite, tu es revenue et maintenant, tu es présente, mais tu partages pas de trucs personnels. Donc, j'aimerais que, si tu veux, raconter un petit peu d'où tu viens par rapport aux médias sociaux. En fait, je pense que tu voulais parler beaucoup de l'article que j'avais écrit sur ton blog dans la catégorie Le Journal, tu sais, il y a 3 ans. Puis j'avais écrit ça. Et ma vie pas parfaite. Ouais. C'était ta relation par rapport à ce que tu partageais sur les médias sociaux à ce moment-là. Exactement. Puis à ce moment-là, je venais tout juste de revenir sur les réseaux sociaux suite à une pause d'à peu près 9 mois. Puis en fait, j'avais tout arrêté vraiment d'un coup sec. Là. Facebook, Instagram, j'avais tout fermé. J'avais délité les apps de mon téléphone, de mon iPad. Je voulais plus avoir de contact. Tu sais. En fait, je faisais en fait, je suis enceinte de ma fille, puis je faisais une dépression, je faisais de l'anxiété, puis on dirait que aller sur Facebook et Instagram, ça me rendait pas heureuse. Je me rendais compte que je me fâchais après ce que je voyais, ou c'était pas très sain, ou ce que je partageais, je me mettais une pression énorme là, à partager mes trucs le plus parfait possible, puis comme si ma vie était donc bien meilleure que la vie des autres, ce qui était clairement pas le cas. Mais qu'est-ce que tu partageais à ce moment-là? C'était quoi tes principaux types de publications pour lesquels tu te mettais de la pression comme ça pour que ça soit parfait? Mais tu sais, je vivais un mode de vie aussi, tu sais, j'étais pas un peu femme à la maison, mais tu sais, je m'occupais de mon fils, j'étais enceinte, tu sais, je faisais un travail un peu à temps partiel, j'avais une vie très simple, tu sais, un peu comme tu le prends, Elisabeth. Mais on dirait que j'avais pas de la fierté associée à ça, mais je me comblais dans ce rythme de vie-là, puis hâte de le partager, je pense, mais peut-être qu'à un moment donné, c'était trop pour moi. Oui, mais il y a une différence entre être fière de partager quelque chose qui est important pour soi versus te mettre une pression que ton partage soit parfait. Oui, à un moment donné, je pense que je me suis rendu compte de ça quand je planifiais mes repas, puis là, j'avais planifié faire, je pense, je me rappelle pas si c'était des gnocchis ou des gyoza, puis je m'étais dit, je vais faire des gyoza parce que ça va être beau sur mon fil Instagram, tu sais. OK, ouais, t'étais rendu loin. Fait que là, la planification de mes repas, c'était familial, là, que je faisais supposément pour ma famille, c'était pas pour ma famille, c'était pour que ça soit beau dans mon fil Instagram, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, ma curation de contenu était peut-être un petit peu rendue trop loin, tu sais. Je trouve que ça empiétait sur ce que ça devait être, au lieu de juste dire « je vais faire une belle bouffe pour que mon fils puis mon chum soient contents puis qu'on passe un beau moment », tu sais. C'était pas ça. Ouais. Il fallait que mon assiette soit parfaite parce que je voulais prendre une belle photo, puis à ce moment-là, j'ai trouvé que ça allait peut-être un peu trop loin. Puis, comme au lieu d'y aller graduellement, j'ai décidé de tout couper. Mais quand tu fais cette réalisation-là, que des choses quotidiennes importantes pour toi et pour ta famille perdent leur but premier, dans le fond.
Ben, j'avais envie de recommencer à faire les choses pour moi, puis voir jusqu'où je pouvais aller là-dedans. Fait que j'avais tout fermé, puis c'est ça. Puis j'ai recommencé tranquillement, mais sûrement, à cuisiner pour moi, puis à faire une fois de temps en temps de l'aquarelle sans le partager, tu sais, de juste faire ces petites choses-là qui te font du bien, juste pour toi. Exactement. Puis est-ce que tu as vu une différence dans ta productivité, entre guillemets? Dans le fond, tu te mettais une pression pour faire des choses impressionnantes, pour les partager sur les médias sociaux, pour ta vie pas parfaite, le meilleur hashtag au monde. Mais est-ce que quand tu as arrêté de partager, est-ce que ça a affecté ta productivité créative? Là, je parle pas juste de faire de l'aquarelle, mais c'est créatif, là, de faire des repas, ton lifestyle d'aller dehors, de faire des activités intéressantes avec tes enfants, peu importe. Mais pas de temps. En fait, ma vie est restée vraiment la même. Tu sais, je me rends compte que je faisais pas tant les choses pour les réseaux sociaux. Je faisais pratiquement les mêmes trucs après, mais c'est juste que c'était d'arrêter de vouloir le partager puis de juste me dire, je peux juste l'accepter puis être contente de ce que je fais. Pour toi-même. Ouais. Vraiment. Le faire parce que ça te fait du bien, puis tu as envie de le faire. Point. Ouais. Fait que là, tu as pris une grosse pause, tu as pris un bon 9 mois avec aucune présence sur les médias sociaux, puis tu as décidé de faire un retour puis c'était associé, je pense, à un projet d'entreprise, hein? Oui, exactement. Ben, dans le fond, je commençais à me partir une petite entreprise qui s'appelait Rita Pierrette. Je donnais des ateliers, je faisais des objets de décoration. Puis, je pense que je sais pas si c'était une excuse pour recommencer mes médias sociaux ou ça me faisait du bien de me dire, bon, ben, là, faudrait que je fasse un peu plus de marketing, tu sais, si je veux que ça fonctionne. Puis, je pense que maintenant, ça passe quand même avec une certaine présence sur le web. Puis, donc, c'est ça. Fait que j'ai rallumé mes trucs, puis en me disant, je vais partager des choses, mais c'était quand même plus dans un but mercantile, tu sais. Dans le fond, je voulais vendre mes places en atelier, je voulais vendre mes objets, puis fait que j'ai commencé à partager un certain lifestyle plus créatif sur Internet. À ce moment-là, c'était ça. C'était plus associé à la maternité, à ton rôle de mère. C'était vraiment associé à un lifestyle de créateur et d'artiste, dans le fond. Ouais, un peu quand même. Puis, à ce moment-là, on était amis à ce moment-là. Ben, on l'est encore, là. Mais on se connaissait bien à ce moment-là. Dans le sens que quand tu as arrêté les médias sociaux au départ, on se connaissait pas encore. Quand tu étais derrière Rita Pierrette, à ce moment-là, on était amis. Tu étais quand même assez active sur les médias sociaux. Tu partageais quand même souvent. Puis même si c'était pas très intime, ça demeurait... tu avais une belle présence. Tu avais un certain succès là, avec tout ça. Et tu as décidé de cesser de partager au fil du temps. Là, maintenant... Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé un petit Etsy, puis je me suis rendu compte que ben là, j'avais plus rien à vendre. Hein. J'avais plus besoin de vendre un certain lifestyle ou une certaine personne. Donc, puis, j'ai commencé à travailler en agence aussi. Je me suis rendu compte que j'avais des collègues de travail. J'avais pas besoin d'aller chercher d'autres contacts sur les réseaux sociaux. Fait que ça m'a fait du bien. Puis là, ben, je me rends compte que le temps que je passe sur Facebook ou sur Instagram, ben, j'ai pas nécessairement besoin de prendre ce temps-là dans ma vie. Tu sais, je pense que je peux l'utiliser d'une autre façon. Puis, Parce qu'on se rend compte rapidement que ça peut consommer énormément de temps dans une journée. Ouais. Ben, en fait, ça dépend aussi. Moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup de contacts avec d'autres personnes, tu sais, d'avoir beaucoup de connexions. Tu sais, il y en a à qui je pense que ça fait du bien de répondre puis de commenter. Tu sais, j'y vais encore sur Facebook et Instagram, c'est juste que je partage pas beaucoup puis je commente pas beaucoup, mais je vais voir des trucs, ça me fait du bien de regarder des belles images, puis comme tout le monde, là. Mais tu sais, si moi, les gens me parlent trop sur Internet, si j'ai trop de messages, si j'ai trop de commentaires, ou si je commence à commenter quelque chose, puis on me répond, on dirait que ça m'overwhelme, tu sais, je sais plus comment réagir, puis là, ça me rend anxieuse, j'en ai comme trop, puis ça me gruge vraiment de l'énergie, tu sais, c'est pas tant comme de l'anxiété, mais c'est surtout que ça me dépasse, tu sais, puis je trouve ça trop lourd à gérer, puis je trouve pas ça simple, tu sais, puis j'ai envie que ça soit plus simple que ça dans ma tête, puis que... Ouais. Ça te prend un espace mental important. Ouais.
Exact. Est-ce que tu sens une pression à répondre, puis rapidement? Parce que là, on est en... Mais ça pourrait s'appliquer au texto puis au courriel aussi. Là, on est dans une société où est-ce qu'on a ce besoin de réponse. Souvent, on se fait commenter quelque chose, puis ou poser une question par message, puis 3 minutes après, on a une série de points d'interrogation. Genre, t'as-tu lu mon message, puis vas-tu me répondre? Est-ce que tu as cette espèce de... T'avais-tu ce sentiment-là qu'il fallait que tu répondes assez rapidement, puis correctement, puis tu sais, cette espèce de performance de réponse, je sais pas comment le dire. Ben, je pense que quand j'étais avec Rita Pierrette, c'était moins pire dans le sens que je le voyais comme une entreprise. Mm-hmm. Tu sais, oui, je répondais à mes messages de job, tu sais, ça allait bien. C'est quand ça devient personnel que là, je décroche, tu sais, j'ai plus envie. J'ai envie d'avoir des vraies relations. J'ai envie que les gens me demandent comment je vais. J'ai pas envie que les gens sachent déjà qu'est-ce que j'ai déjà fait ou je sais pas. C'est plus d'avoir une vraie connexion avec le monde, tu sais. Tu avais l'impression que que ça t'empêchait d'avoir une vraie relation avec le monde ou ça créait moins d'opportunités pour avoir une vraie relation avec le monde? Ouais, mais en fait, moi, j'aime pas beaucoup ça quand quelqu'un arrive puis me voit puis me dit « Ah, mais toi, je te connais, tu sais, je te suivais ou tu sais, je t'ai vu sur les réseaux sociaux puis je connais un peu ta vie. » Je suis comme... Je pense pas que tu connais ma vie en même temps. C'est pas parce que j'ai bu un latte hier et que Ouais, je comprends que tu sais qu'est-ce que j'ai mangé hier soir, mais en même temps, c'est pas que ça ma vie, c'est correct, mais peut-être que moi je partage, tu sais, moi j'ai ce feeling-là que les gens peuvent me connaître, puis ça me fait du bien. Oui. Tu sais, ça me dérangeait que les gens sachent qu'est-ce que j'avais mangé la veille au final. Tu sais, même si j'étais fière de mon assiette. Tu t'es rendu compte que ça te dérangeait après ça, l'effet de rebond qui venait avec cette publication-là. Puis de l'avoir arrêté, ce partage-là, ça me fait du bien. Les gens, ils me posent plus de questions. Non, effectivement, les gens me posent pas la question « Qu'est-ce que j'ai mangé la veille? » Parce que, de toute évidence, ça intéresse pas grand monde. Mais, tu sais, d'avoir des vraies questions sur qu'est-ce que tu fais à la fin de semaine, qu'est-ce que tu fais ce soir, c'est quoi tes hobbies, tu sais, on se pose plus ces questions-là. Je trouve que les gens, ils vont voir les médias sociaux des autres, on va sur Instagram, on fait « Ah, ben, il est allé faire de l'escalade en fait ça, maintenant il est allé dehors, il est allé au parc avec ses enfants, puis fait qu'on se pose plus la question. On arrête notre constatation là, puis on pose pas de questions après. Puis quand tu vois les personnes dans le réel, ben, ce que tu fais, c'est parler, il fait vraiment beau, puis tu sais, on a des discussions de surface un peu, puis on se pose pas les vraies questions parce qu'on pense connaître les gens, parce qu'on les a connus sur Internet. Ouais. Mais... On pense que ce qu'on a vu sur Internet est la totalité de la personne. Tu sais, on se le dit pas consciemment, mais on se dit pas, c'est ça. Exactement. Mais ça vient aussi avec le message. Tu sais, des fois, on entend, là, je reviens à la maternité, mais je veux pas nécessairement qu'on explore ça encore. Là. Mais, tu sais, on entend souvent le message que ce que les gens partagent, c'est beau, c'est liché, c'est culpabilisant, c'est ci, c'est ça te fait sentir comme de la chenoute. Mais ce n'est qu'une photo, c'est une fraction de seconde d'une vie. Tu sais, c'est pas représentatif du tout de la totalité de la complexité d'une personne, d'une vie, d'une relation familiale ou whatever. Ouais, puis ça, on en avait parlé beaucoup dans le temps, je me rappelle. Puis on se disait, en même temps, c'est pas mieux quand les gens pensent le contraire. Si tu mets une belle image, puis là, tout le monde dit oui, mais ça veut dire qu'elle s'entend pas bien avec son chum, qu'il y a son autre enfant qui pleure à côté, puis que oui, ce coin de la maison-là est propre, mais que tout le reste est en bordel. Puis là, le monde se défoule en disant que c'est sûr que ça vient pas parfait, puis qu'il y a dégueulasse à côté. Mais puis c'est pas ça non plus. En même temps, ça peut ne pas être ça. Ça peut être aussi très beau partout, tu sais. C'est pas tout blanc ou tout noir. Puis il faut arrêter de segmenter tout ça. Puis... Tout à fait. Ou de présenter des images, des belles images comme ça, comme si d'emblée ça venait camoufler d'autres problématiques ou tu sais, c'est pas. Non, mais c'est ça. Exactement. Ça va pas. Ce n'est pas tout blanc, tout noir, c'est exactement ça. Quand tu as décidé de mettre fin à tes comptes de médias sociaux, je reviens un petit peu dans le temps. Là, les gens devaient te contacter par téléphone, par courriel ou par texto. Ils ne pouvaient plus te contacter par la facilité des médias sociaux. Ouais, comment ça s'est passé? Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a des gens, tu sais, tu perds des relations parce que tu as des relations de facilité sur Internet, tu sais. Il y a des gens qui sont souvent présents ou que tu vois plus souvent à cause de l'algorithme, tu sais. Fait que oui, tu penses que ces personnes-là sont plus tes amis parce que tu communiques plus souvent avec eux, mais finalement, quand tu vas pas bien ou quand tu lâches tout ça, ben, ça prend beaucoup plus d'efforts contacter quelqu'un par courriel là, pour aller faire un rendez-vous au parc. Ouais. C'est quand même quelque chose. C'est plus laborieux. Donc, tu sais, les gens qui me contactaient vraiment par courriel, qui m'envoyaient un vrai message texte, tu sais,
ça me faisait tellement bien, j'étais vraiment contente. Puis, tu sais, je me rappelle, je m'étais fait un petit dossier, tu sais, dans mon inbox, tu sais, que je l'avais juste appelé Amour, tu sais. C'était les gens qui m'avaient vraiment demandé comment j'allais, tu sais, qui avaient pris le temps de m'écrire un courriel, tu sais, puis je glissais là-dedans pour me remonter le moral, puis je regardais ça, puis je me disais, ah, mais il y a des gens qui veulent communiquer avec moi, même si j'existe pas sur Facebook, tu sais, sur Instagram, puis ça me faisait vraiment du bien, tu sais, de voir que, il existe encore des gens qui prennent le temps, tu sais, de réaliser que tu avais des relations tangibles au-delà des médias sociaux. Ouais, puis tu sais, qui osent te demander comment tu vas, puis qui veulent prendre de tes nouvelles, puis même si c'est pas facile, tu sais, parce qu'on s'entend que c'est facile de prendre des nouvelles des gens sur Facebook ou sur Instagram, tu sais, tu regardes leur fil, puis tu sais, tu penses savoir qu'est-ce qu'ils font de leur vie, mais il y a quelque chose de beau dans la non-facilité, là, de dire, OK, je vais faire l'effort de vraiment lui poser la question, je vais lui écrire, puis je vais je vais pousser plus loin, tu sais, je vais penser à elle, tu sais, mais il y a quelque chose de fun là-dedans. Ouais. T'imagines-tu comment on est rendu loin quand le texto et le courriel est rendu la voie plus compliquée? Ben oui. J'en reviens pas. C'était belle quand on y pense. Ben non, mais en plus, je me rappelle, c'était la fête, mon chum, il a fêté ses 30 ans cette année-là, puis j'ai essayé d'organiser un surprise, mais j'étais plus sur Facebook. Fait que là, je devais contacter toutes ses amies. Et c'était vraiment un défi, là. Je m'étais dit, OK, non, je vais essayer de pas retourner sur Facebook. Malgré ça, je vais tout faire pour continuer là-dedans. Je suis vraiment quelqu'un d'obstiné dans la vie, hein, qui se donne beaucoup de défis. Fait que je me suis dit, je vais organiser un surprise par courriel. Je vais trouver les adresses de tout le monde que j'ai besoin de contacter. Je vais essayer de faire ça. Je peux pas faire un événement Facebook facile, là, tu sais. Ouais. J'ai fait courriel. Après ça, j'ai essayé de contacter les gens pour que... Mais finalement, ça a fonctionné. Tout le monde m'a réécrit. On a réussi à trouver une date. Puis que j'ai organisé un événement par courriel. Que c'est un exploit, mais je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu old school là-dedans, mais c'était quand même le fun, tu sais. Ouais. Ça se passe par courriel, mais bon. Mais oui, non, mais je comprends tout à fait parce que, je veux dire, il y a des personnes, dépendamment des personnes, il y a des personnes avec qui je parle exclusivement par Facebook parce que c'est la voie de communication qu'on a choisi sans le choisir pour ces personnes-là, puis il y en a d'autres que c'est texto, il y en a d'autres sur Instagram, peu importe, ça change pour chaque personne, puis c'est vraiment fascinant. Hein. Maintenant que tu as eu ces différentes étapes-là dans ta vie, maintenant tu as fait un retour, c'est ça, tu as arrêté de publier sur les médias sociaux, mais tu es toujours présente. Ouais, je suis quand même là. Ouais. J'observe. T'observes. Est-ce que tu vois une grosse différence dans ta façon de... Est-ce que... Mais quand je vais te poser une question qui sonne mal, là, je me doute de la réponse, mais explorons cet aspect-là. Est-ce que maintenant que tu es en observateur, est-ce que tu as l'impression de passer vraiment moins de temps sur Instagram ou sur les médias sociaux, peu importe lequel, parce qu'on sait que il y a beaucoup de gens qui peuvent s'en servir pour un petit peu se reposer le cerveau, entre guillemets, là, se facer out en scrollant, du divertissement, mais même à ça, même des fois, ça peut être carrément un vide-cerveau, là, parce que le divertissement, à un moment donné, tu peux juste scroller sans même remarquer ce que tu consommes comme contenu. Tu sais, ça peut aller loin aussi dans la consommation. Il y a des gens qui partagent pas du tout, mais qui ont un problème de consommation de médias sociaux quand même. Ça peut être différents aspects. Est-ce que tu trouves que tu as recommencé à consommer trop de médias sociaux ou tu as une meilleure balance, un meilleur équilibre avec ça? Dans le fond, ils font pas trop partie. Parce que là, je pense que ça faisait trop partie de ta vie quand tu partageais. Ça te prenait beaucoup d'espace mental, tu pensais beaucoup à ta publication. Quand tu recevais des commentaires ou des questions, là, ça te prenait de l'espace mental parce qu'il fallait que tu répondes. Ça te faisait une charge supplémentaire. Là, comment tu te sens par rapport à ta consommation en tant qu'observatrice, là? Ben, en fait, je trouve que je vais quand même souvent, tu sais, on s'entend... Je sais pas, je pense que j'ai downloadé l'app à un moment, tu sais, puis là, ça dit combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour. Je pense que je suis autour d'1 heure à peu près, ce que je trouve qui est quand même pas pire comparativement à 20 ans. Mais est-ce que c'est bien par rapport à ta consommation avant? Oui, c'est vraiment, vraiment pas pire. Oui? Ouais, tu passais beaucoup plus de temps que ça. J'ai 1 heure total sur mon téléphone, oui, c'est certain. Mais sinon, non, je pense que ça me convient. En même temps, je pense que des fois, je trouve que
si je suis pas en train de faire quelque chose de concret, tu sais, ça me dérange un peu. Tu sais, moi, scroller sur Facebook, puis je fais rien. Tu sais, je suis pas en train d'apprendre quelque chose sur Facebook, puis ça me tente un peu. Puis là, aussi à ma job, tu sais, des fois, ça c'est vraiment contradictoire, là, mais tu sais, des fois, on travaille sur des campagnes de médias sociaux. Fait que là, je dois suivre des comptes des entreprises qui sont nos clients. Fait que là, j'ai un fil d'actualité qui est carrément biaisé, tu sais, c'est pas tant mes amis qui apparaissent, là, c'est des entreprises qui sont mes clients, ou que, tu sais, c'est pas du contenu que je trouve pertinent, tu sais. Pour ta vie personnelle. Pour ma vie personnelle, tu sais. Fait que ça me pousse aussi à pas passer trop de temps là-dessus, ça m'aide. En même temps, ça m'aide, là. Ouais. Tu sais, de pas avoir des choses intéressantes que mon cerveau fasse « Ah, à t'accrocher à chaque publication parce que c'est du contenu que tu aurais choisi de suivre. Fait qu'habituellement, quand j'ouvre Facebook, ben, si je le ferme, ça prend pas 5 minutes, là. Puis ta consommation d'Instagram, maintenant, c'est... Instagram, je vais scroller, mais tu sais, j'essaie d'y aller juste une fois par jour. Sinon, ça va. Tu sais, Instagram, j'ai vraiment... Là, je partage plus depuis septembre, je pense. Puis en fin de semaine, j'ai fait une story. C'était la première depuis septembre, je pense. Je pense que c'était comme pour tester, savoir si je m'en venais ici. Je savais que j'avais ce podcast-là à enregistrer. Je disais, je vais essayer, puis je sais pas, j'étais toute seule. Je pense que c'était un moment... J'ai eu envie de partager le moment que j'étais en train de vivre. Puis je disais, je vais regarder qu'est-ce que ça fait, tu sais, vu que ça fait tellement longtemps. Fait que là, j'ai partagé mon moment. Je savais vraiment pas quoi écrire, là. Je l'ai partagé. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais, genre, plus que 200 personnes qui ont regardé ma story, OK? Puis moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup, puis de voir le peu de retours. Tu sais, il y a 2 personnes qui m'ont écrit des commentaires, tu sais, qui m'ont envoyé un message suite à ma story, puis je trouve ça hallucinant quand même, tu sais, de... Puis, tu sais, puis moi, la première, là, j'en regarde, là, beaucoup de contenu sur Instagram, puis je commente pratiquement rien, là, tu sais, j'écris pratiquement rien, puis je trouve ça fou d'avoir des conversations comme ça, unidirectionnelles, tu sais, puis ça me... Je sais pas, je trouve ça bizarre. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que il y a à peu près 1 an ou 2, je m'en allais, je pense, à Montréal en autobus, puis j'avais partagé une story sur Instagram, puis j'étais en train de faire une crise d'anxiété dans l'autobus, toute seule, tu sais, puis là, j'avais vraiment, tu sais, je capotais un peu, là, j'avais vraiment les grosses larmes, tu sais, j'étais toute seule dans l'autobus, puis j'avais vraiment pas un bon moment, puis là, je m'étais dit, je vais passer du temps sur Instagram, je sais pas, ça me fait penser à autre chose, tu sais, je vais essayer de m'en sortir, puis je vais pas faire un bad trip dans l'autobus, là. Je vais partager une story, je sais pas, je vais l'écrire, fait qu'il y a des gens qui vont m'écrire, puis ça va me faire passer à autre chose. Puis, fait que là, j'écris ça dans ma story, tu sais, que je fais vraiment pas, que je me tape une crise d'anxiété, puis que c'est vraiment pas cool, voilà. Puis, mais il y a personne qui m'écrit. Personne, t'imagines? Ouais. Puis tu sais, tu dis, hey, il y a en moyenne genre 200 personnes qui regardent mes stories, puis là, il y a 200 personnes qui m'ont vu en panique un peu, genre, mais qui n'ont pas senti, se sont dit, mais c'est pas grave, tu sais, elle va s'en sortir. Je sais pas, ça juste rien dit. Carrément détaché de ça, tu sais, c'est comme si je n'étais pas un humain, là. Tu sais, il y a des humains derrière les stories, tu sais, je sais pas, je peux pas croire. Ça m'a tellement blessée. J'ai pas vu qu'il y a personne qui... J'ai pas vu sa story! Non, c'est rien contre toi. Mais non, ça m'a vraiment... Mais je suis comme troublée. Ça m'a blessée pour vrai. Tu sais, de voir qu'il y a personne qui me répond. Puis, tu sais, je fais, OK, mais ça me sert à quoi partager ça, en fait, finalement? Tu sais, si j'ai pas le retour escompté, tu sais... Oui, parce que là, tu partageais pour aller chercher du réconfort. Ouais. Là, c'est vraiment... Là, c'est là que tu te rends compte que c'est tellement unidirectionnel. Puis, ben là, je pense que ça me sert pas, là. C'était bizarre. Ça devait être vraiment bizarre. Est-ce que tu t'en es mis ça? Oui. T'es là aujourd'hui. Je suis débarquée de l'autobus et ça a passé, mais c'était correct, mais quand même, ça m'a... Ouais. Je pense que ça m'a... Ça a dû te décevoir énormément. Ça a continué mon questionnement sur tout ça, tu sais. Tu sais, j'ai beaucoup de réflexions tout le temps sur les médias sociaux, puis ça fait partie... Tu sais, c'est ce genre d'expérience-là que tu dis, OK, ben là, pourquoi, tu sais, puis pourquoi les gens se font ça, puis jusqu'où ça va aller, tu sais. Ouais, jusqu'où ça va. Moi, j'ai un réflexe un peu contraire. Ben, je dis pas que c'était ça ton réflexe, là. Mais moi, quand je vais pas bien, je suis complètement silencieuse. Complètement. Et ça peut durer des semaines. Quand je vais pas bien, je suis pas sur les médias sociaux. C'est pas compliqué. Mais je texte pas, j'appelle pas, puis j'écris pas non plus. C'est arrivé quand même fréquemment
sais, même si je ne partage pas si souvent que ça, c'est arrivé quand même souvent que les gens, ben mes amis proches, ouais, ils t'écrivent quand ils voient que... Puis c'est pas de l'autocensure, c'est que c'est le dernier de mes soucis quand je vais pas bien. Ouais, t'as pas envie de... C'est pas assez... Tu sais, j'adore les personnes avec qui j'échange là, sur les médias sociaux, mais c'est pas assez important dans ma vraie vie. Mon Dieu, comment dire ça sans... Mais tu sais, c'est ça. Ah, c'est des bonnes questions. Mais ça, j'en ferai pas. Ça me fait penser à un film que j'ai écouté. C'était quoi le titre? Je sais pas. La fille a fait une tentative de suicide, puis c'est les médias sociaux qui la sauvent, là. Parce qu'elle a décidé de le partager en story. J'ai pas vu. Mais peu importe, là, ça finit pas bien, là. Ça fait pas la glorification des médias sociaux du tout. OK. Comment rapper ça maintenant? C'est long. Ça que je fais pas. Mais non, c'est pas long. Non, j'ai dit c'est lourd. C'est lourd. Oui, mais c'est tellement... My God, comment qu'on va rapper ça avec cette fin d'anecdote-là? Mais non, mais c'était tellement pertinent. Mais peut-être que c'était un signe que mes relations sur les médias sociaux n'étaient pas authentiques non plus, tu sais. Mm-hmm. Puis peut-être qu'en étant moins là-dessus, puis en mettant moins d'énergie sur ce genre de relations-là, peut-être que ça m'aide à avoir des relations plus saines avec des vrais humains, tu sais. Oui, peut-être. Oui, c'est des vrais humains derrière, mais on s'entend, c'est pas pareil. Mais tu sais, d'avoir des vraies relations physiques, tu sais, avec d'autres personnes, puis de... Des vraies conversations, des contacts dans la réalité, dans le fond. Non, mais maintenant, je mets plus d'énergie justement sur des vraies relations. Mm-hmm. Fait que dans le fond, avec tout ce cheminement-là, tu as pu réaliser que ça enrichissait beaucoup plus ta vie de mettre cette énergie-là, cet espace mental-là dans des vrais aspects de ta vie, de ta vie tangible, des relations en chair et en os, des vraies conversations face à face, comme on a en ce moment, plutôt que dans tes partages qui étaient peut-être un peu trop planifiés ou pas planifiés, mais réfléchis, moins spontanés, donc peut-être moins authentiques. Je sais pas comment tu... je suis pas capable de dire comme ça. Ouais, mais je le vois vraiment différemment. On dirait que, tu sais, quand je partageais, c'était même pas dans un but relationnel. Tu sais, comparativement, il y a des gens qui vont beaucoup sur les réseaux sociaux pour connecter, mais moi, c'était même pas ça. Ouais. T'allais même pas chercher de contact ou de village en ligne ou... Non, pas tant que ça, parce que ça me brûle trop d'énergie quand il y a trop de contacts ou trop de communication. Tu sais, je pense que c'était juste comme diffuser des belles images, puis ça finit là. Puis en même temps, je me dis, pourquoi mettre autant d'énergie là-dedans? Tu sais, au final, si ça m'apporte rien de... Si ça t'apporte même pas au moins une conversation ou des nouvelles personnes dans ta vie, dans le fond. C'est ça. Tandis que maintenant, cette énergie-là, tu peux la mettre vers des choses qui enrichissent vraiment ta vie sportive, ta vie de famille, tes amis. Tu passes plus d'énergie, tu dépenses plus d'énergie mentale, parce que je pense que c'était ça que ça te prenait, beaucoup d'espace mental, de penser, autant de partager que de devoir gérer la réponse après quand tu avais une réponse. Oui, exactement. Maintenant, tu peux investir cette énergie-là, puis tout l'amour que tu as donné envers les personnes qui le méritent! Exactement. Oui. C'est beau. Puis, comment tu vois l'avenir de ta consommation de gestion? Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que tu vas rester toujours en observatrice ou tu te laisses ouverte à ça, tu te mets pas de plan de match ou tu te dis, moi, c'est fini, les médias sociaux, je recommence jamais à partager? Ah non, je pense pas que c'est fini pour toujours. Je sais pas si un jour je vais partager autant que j'ai déjà partagé. En même temps, je sais pas, tu sais, c'est plus une curiosité, je dirais, tu sais. Je pense que je vois les médias sociaux vraiment beaucoup comme un outil de travail, puis non comme quelque chose de personnel que j'ai envie de m'investir là-dedans, tu sais. Fait que oui, je vais découvrir les nouveaux médias, tu sais, qui arrivent pour les comprendre, tu sais, puis... Mais sinon, c'est pas... Je sais pas à quel point je vais repartager autant. En ce qui a trait à ta vie personnelle, ça veut pas nécessairement dire que ça va reprendre, mais en même temps, t'as pas de... En même temps, tu sais pas encore comment... Je deviens tellement accro rapidement à plein de choses, tu sais, peut-être que dans 5 ans, il va y avoir un nouveau média social qui va sortir, puis que là, ça va être la chose à faire. Ouais. Et comment tu te sens par rapport au fait que tu deviennes accro vraiment rapidement? Parce que là, ça, c'est quelque chose que tu as appris sur toi-même, mais un peu à la dure, dans le fond, en vivant ces crashs-là avec tes médias, avec
dans tes médias sociaux. C'est gros crash, C'est là. gros crash. Non, mais tu sais, des périodes un peu plus sombres, puis qui t'ont amené à questionner tout ça, ta consommation, ton utilisation, ton partage, c'est tout riche d'expériences de vie. Mais en même temps, j'essaie d'être accro à des choses qui sont plus saines aussi, tu sais, qui vont m'apporter plus du bonheur que du malheur. Oui. Voilà. Ah, ben là, on va devoir se quitter. Il est 3 heures. Geneviève, merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de venir explorer le monde des relations à travers les médias sociaux. Geneviève, merci du fond du cœur d'avoir pris du temps précieux en ce beau lundi ensoleillé pour venir discuter des médias sociaux avec moi. C'est très précieux. Ben, merci Elisabeth pour ton invitation. Ça fait du bien de faire des retours aussi des fois, puis d'avoir un recul justement, puis de se poser des questions sur où on en est, puis où on s'en va. Oui, exact. Merci Geneviève. Merci Elisabeth pour ton invitation.